À mon avis, il faut toujours revenir au concret. Qu'est-ce que l'azote dans la réalité naturelle des champs? En fait, on a un représentant de l'azote, celui qui porte l'azote, c'est la protéine du système naturel. On a le minéral, les plantes, les animaux et l'homme qui gère un peu tout ça et qui perturbe aussi tout ça. Le minéral, c'est utile, c'est nécessaire aux plantes. Les plantes, elles sont surtout représentées par les hydrates de carbone. Et le troisième acteur qui travaille là-dedans, celui qui transforme les sols, qui rend les sols vivants, qui est la vie des sols, c'est les insectes, c'est les vers de terre, c'est les champignons. Et ça, c'est les protéines du sol. Donc l'azote, c'est tout ce qui est vivant dans les sols, tout ce qui est vivant, toute la part animale du système naturel, c'est l'azote. Et je vais simplement arrêter déjà à ce niveau-là. Maintenant, vous mettez de l'azote de synthèse riche en énergie fossile dans les sols pour accélérer la croissance des plantes, pour doper les plantes, mais vous leur enlevez une forme d'azote naturelle, vous le remplacez par une forme d'azote artificielle et vous congédiez les animaux. Vous dites que les animaux ne sont plus nécessaires dans ce système. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de revitaliser, de rendre ils ont redonné la vie au système azoté du système de production. C'est la nature, horreur du vide, la nature de ne pas laisser ses sols exposés à l'érosion et à la désertification. C'est comme s'il y avait un but de l'évolution, c'est de faire de la vie encore plus de vie, c'est-à-dire créer des sols. Et si vous laissez une parcelle livrée à elle-même, la nature va faire de la forêt avec ça. Pratiquement partout dans le monde, sauf si c'est vraiment limite avec l'eau, ça restera de la steppe ou de l'état de désert. Donc, la forêt pousse toute seule, mais c'est en fait c'est l'énergie vitale de la nature qui veut de la forêt et c'est spontané. Et donc on peut s'inspirer de ce modèle, cette forêt qui accumule la matière organique, aussi la transformation, la minéralisation. Et ces sols-là ont été les premiers sols agronomiques. On a enlevé les forêts, on a coupé les forêts pour utiliser les sols de ces forêts, en oubliant que la forêt était nécessaire, que l'arbre est nécessaire à la restructuration, à l'élaboration des sols. Donc maintenant on refait quelque chose de ce genre-là, c'est-à-dire un couvert permanent, c'est ce qui est dans une steppe naturelle. C'est toujours couvert, une steppe naturelle. Les sols de l'Ukraine, les terres noires de l'Ukraine, c'était des steppes naturelles de ce genre-là. Et maintenant, on sait un peu comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a compris ça, on peut l'appliquer, c'est-à-dire réintroduire l'arbre, ouvrir les forêts, ou bien refaire venir les forêts dans les parties ouvertes agricoles. Donc, la forêt pousse toute seule, mais une steppe naturelle pousse toute seule aussi. Chaque fois avec le maximum possible. Donc une steppe lorsque c'est limité avec l'eau, avec la température, mais sitôt que les intrants sont suffisants du point de vue pluviométrie, température, c'est de la forêt, sitôt que c'est possible, c'est chaque fois encore plus une matière organique. Donc, alors, il suffit de faire ce que la nature veut, puis ça se réalise. Mais comment la forêt pousse toute seule? Comment elle l'utilise? Parce qu'il y a de l'azote dans le bois, il y a de l'azote dans les feuilles, il y a de l'azote partout. Alors, comment l'azote de l'air passe dans le système? Et il n'y a pas forcément de plantes légumineuses. Exactement. Donc ça, du coup, ça commence à... Alors comment ça fonctionne? Bon, c'est clair, là, le phénomène de départ... Le phénomène de départ, c'est la photosynthèse, c'est de faire de la matière organique. Mais cette matière organique, ce n'est pas un phénomène purement végétal. Il y a toujours ces règnes qui sont intriqués, qui sont entremêlés. On n'a pas la terre uniquement végétale, c'est une composante animale, comme je l'ai dit avant. Et là, la plante a besoin de cette interaction avec cette autre composante de la nature. La plante, il y en a quelques-unes qui sont capables de collecter, de stocker l'azote. L'eau, par exemple, ou bien le robinet, les légumineuses sont capables, avec leur système racinaire, de capturer l'azote au niveau de l'azote aérien qui arrive dans les sols. Mais
la plante a besoin du monde animal pour fonctionner. J'inclus là-dedans les champignons, les insectes, et les vers, les lombriques, etc. Toute la vie animale est le dégradeur de la vie végétale, va se nourrir de vie végétale, mais va, par sa propre décomposition, livrer de l'azote, de l'engrais naturel aux plantes. C'est un cycle fermé. Vous avez le monde végétal, le monde animal. L'un consomme l'autre, et l'autre, étant semencé et alimenté par l'un. Donc vous avez la photosynthèse et la respiration, la dégradation, c'est le même phénomène de combustion lente. Et c'est un cercle qui se ferme, qui s'anime lui-même. Voilà comment fonctionne la forêt. La forêt a besoin de vie dans ses sols pour dégrader sa propre substance et pour être réalimentée par son système. Et le tout est alimenté par cette énergie lumineuse qui entre dans un système libre. Alors écoutez bien, l'azote n'est pas un facteur limitant pour la production végétale dans un écosystème naturel. Absolument pas. Après, la forêt a toujours... on est médusé. Hein? Je ne sais pas faire de l'agriculture comme ça.